Ça faisait 20 ans qu'un film n'avait pas été interdit aux moins de 18 ans en France. 20 ans. Eh bien, salut les amis, c'est Froliot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de Terrifier 3 de Damien Leone. Why would he come back here? Even if he was alive, which he isn't. Et ouais les gars, forcément, le grand phénomène du moment, c'est Terrifier 3, c'est sorti au cinéma ce mercredi en France, et il y a pas mal de choses à dire. Alors pour commencer, pour remettre un peu de contexte, je suis pas le plus grand fan de la saga Terrifier, c'est-à-dire qu'en fait j'ai pas trop aimé le 1, enfin le 1 je l'aime vraiment pas en fait. Le 2 je trouve que c'est quand même mieux, malgré quelques soucis, parce que le 2 en fait ça dure 2h20, ça a coûté 250 000 $, donc ce qui est rien du tout, et du coup ils te font un film de 2h20 avec 250 000 $, qui repose uniquement sur le gore on va dire, et c'était un peu laborieux, mais je trouvais ça quand même assez généreux, et ça tentait vraiment de faire quelque chose, notamment au niveau de son histoire, de sa mythologie, même si c'était pas très développé, ça tentait vraiment d'installer quelque chose pour les suites. Et du coup, on arrive en 2024 et on se retrouve avec Terrifier 3, donc forcément, on va se demander qu'est-ce que ça donne. Du coup, pour être assez cash, j'ai beaucoup aimé Terrifier 3, et c'est pour moi le meilleur épisode de la saga, sans question. Tout simplement, là où le 2, ça faisait quand même assez cheap par moment, rien qu'au niveau de l'éclairage, de la mise en scène, pas du gore, parce que le gore était quand même très réussi, mais ça faisait parfois un peu cheap quand même, enfin on voyait vraiment de carton-pâte, c'était sûrement un effet recherché, mais ça faisait vraiment très cartoon un peu. Là dans le 3, je pense que c'est d'ailleurs ce qui justifie pas mal l'interdiction de 18 ans, c'est que dans le 3, ça devient quand même beaucoup plus réaliste. Dans le 2, c'est vraiment cartoonesque de fou. Là, il y a des scènes où quand même oui. Dans le 2, franchement, il y a quand même des scènes vraiment pas mal. Je pense que tout le monde a retenu la scène de la chambre. Pour ceux qui l'ont vu, c'était quand même assez costaud. Mais en vrai, même moi qui l'ai vu en salle, genre la scène de la chambre, ça m'a dégoûté forcément, mais j'étais pas non plus en mode... Enfin, je me suis pas caché les yeux, j'étais pas en mode traumatisé non plus. Genre c'était dégoûtant sur le moment, mais ça restait quand même un peu cartoonesque et tout, donc ça allait bien dans le film, et ça faisait pas trop gerber non plus quoi. Là dans le 3, waouh, ouais, la scène finale, pour ceux qui ont vu, je vais pas trop en dire, mais il se passe un truc avec des rats, avec des tubes, tu le sens passer. Tu le sens clairement passer. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment... Genre j'étais comme ça dans la salle, je regardais comme as, j'avais un peu les yeux cachés et tout. Vraiment, ça vraiment, c'était assez chaud. Et c'est un truc que j'ai ressenti à aucun moment dans la saga Terrifier. Dans le 1, pas du tout. Franchement, le 1, c'est le moins long. Je trouve que c'est celui où on se fait le plus chier. Genre en termes de rythme, je trouve que le 1 est vraiment pas ouf. Et après, forcément, en vrai, faut l'excuser, il a coûté 35 000 $, ce qui est ridicule. Et en vrai, rien que pour la démarche de faire ce film avec aussi peu de budget, je trouve ça quand même assez admirable, même si j'aime pas trop le résultat. Mais au moins, on peut être content que ça ait donné une saga comme ça. Parce que là, la saga, je trouve, elle se dirige vraiment vers une très bonne direction. Parce que là, du coup, le 4 est déjà annoncé par Damien Leone, donc le réalisateur et le scénariste, et le maquilleur du film aussi. C'est lui qui fait tous les maquillages, tous les effets gore, c'est lui qui les fait avec une petite équipe. Et franchement, ça, c'est remarquable. D'ailleurs, on va en parler. Dans ce troisième film, c'est là pour moi que les effets gore et maquillage sont vraiment le plus développés, le plus réaliste et vraiment les plus réussis possibles. Dans le 2, il avait déjà amorcé un peu cet effet de... Je sais pas si c'est vraiment des animatronics, mais en tout cas il y avait un peu cet effet de, par exemple, il tue quelqu'un et les yeux ils vont bouger un peu. Et ça direct ça amorce un peu plus ce côté réaliste. Donc dans le 2 c'était un peu d'actualité. Là vraiment dans le 3, il y a des scènes où tu dis mais comment il a fait? Genre vraiment il y a des scènes où tu dis waouh, ça monte d'un niveau. Il y a des scènes où il y a par exemple quelqu'un qui se prend une hache dans la tête et t'as pas l'impression de voir de coupure entre le moment où tu vois la personne vraiment être vivante, l'acteur, et le moment où il se prend l'âge de la tête. Tu me dis waouh, mais comment ils ont fait ce truc? Et c'est là que tu te dis quand même, ça a quand même step up d'un sacré niveau, puisque c'est plus réaliste que dans le deuxième. En termes de mise en scène et de photos, franchement c'est le jour et la nuit avec le 2. Le 2 vraiment en termes de photos c'était quand même assez dégueulasse, on va pas se mentir, même s'il y avait des bonnes idées forcément. La lumière, ça faisait mal à voir quand même, parce que la lumière, c'était le film était full éclairé en rose et en bleu à toutes les scènes, pour donner un peu un côté peut-être années 80, je sais pas, mais l'image était la plus numérique possible, et à côté t'avais cette lumière, et vraiment ça donnait un résultat archi cheap. Là dans le 3, rien que la scène d'intro, t'as des jeux de lumière, des jeux de profondeur, des jeux d'ombre qui sont vraiment remarquables. Et d'ailleurs la scène d'intro, on en parle pas beaucoup, enfin si je crois on en parle beaucoup, mais
je vais en reparler quand même, la scène d'intro est masterclass. Parce que là où le 1 et le 2, t'avais jamais de peur dans les Terrifier, c'était vraiment que du gore. Là, dans la scène d'intro, je crois que c'est le seul moment du film où il joue sur l'implicite. Et toi, t'es habitué au Terrifier où il te montre tout. Et là, la scène d'intro, il joue sur l'implicite. Et en plus, il y a une scène un peu qui installe une ambiance assez flippante. Et tu dis, ah ouais, ça, c'est pas mal. Parce que dans les deux premiers, comme je l'ai dit, vraiment, c'est pas de la peur, c'est que du gore à fond. Là, dans le 3, il commence avec cette scène. Et ça te met direct dans l'ambiance quoi. Et franchement la première scène, elle est pas comparable à un Scream, elle est pas digne d'un Scream, mais je pense que c'était un peu l'intention qu'ils y recherchaient, c'était une scène d'intro qui se veut comme la scène d'intro de Scream par exemple, qui est remarquable. Là franchement, on peut dire chapeau parce que c'est franchement un très bon niveau. Et donc le film après succède, et du coup on va passer à l'écriture qui reste très modeste, on va pas se mentir. L'écriture du film, la trame narrative reste très modeste, les dialogues ça reste très modeste aussi, c'est vraiment pas du grand art à ce niveau-là. Mais en vrai, le film a la décence de faire 20 minutes de moins que celui d'avant. C'est quand même Terrifier 2, il est très très cool. Mais les 2h20 faut se les taper quand même. Et là le film dure 2h05, donc au moins ça réduit pas mal le truc. Et on a un peu moins de dialogues qui servent pas à grand chose, un peu moins d'exposition aussi, donc c'est quand même pas mal, on va pas se mentir. Et d'ailleurs les 2h05 en termes de rythme, je trouve que c'est quand même beaucoup plus maîtrisé sur le deuxième. Parce que là pour le coup, le rythme, les 2h05 tu les vois pas vraiment passer. Tu sens qu'ils ont essayé un peu de mettre des scènes de dialogue pour filer entre les scènes gore. Il en faut forcément, mais en vrai c'est pas dans l'excès comme dans le 2, il y a un peu moins de dialogue qu'avant, même si il y a un peu des dialogues, tu dis bon, ok, il faut bien mettre des choses entre les scènes gore, mais là ça sert vraiment pas à grand chose. Des dialogues à table, des trucs comme ça, vraiment des conversations, on a rien à foutre. Et limite on se dit bon c'est pour faire ça, autant de cuts et que le film dure un peu moins longtemps et tu passes direct à l'autre scène gore, comme ça c'est fait. Parce que pour le coup les scènes de meurtre, elles, relèvent vraiment le niveau. Dans le 2, moi je trouve que les scènes de meurtre dans le 2 sont quand même bien faites, enfin très bien faites et sont plutôt bien mises en scène, mais parfois t'as l'impression que limite elles s'étendaient un peu trop dans le temps et que même des fois le rythme dans ces scènes n'était pas très bien géré et que ça prenait un peu trop de temps et que ça rendait le truc moins impactant. Là dans celui-là je trouve qu'elles sont toutes très bien gérées, il y en a certaines qui sont très bien amenées aussi par des scènes soit flippantes soit drôles, parce que le film faut le dire c'est un Terrifier, Art le clown il est trop drôle, du coup le film a quand même pas mal de scènes drôles, mais genre vraiment drôles. Et du coup des fois ça amène à des scènes de meurtre et du coup les scènes de meurtre ont encore plus d'impact et ça c'est vraiment un truc qui est cool et qui est inhérent à la saga Terrifier et c'est aussi pour ça que j'aime cette saga, c'est vraiment ça mélange le grand guignolesque, le clownesque avec l'horreur pure et le gore pur surtout. Et d'ailleurs Art le clown, faut en parler parce que on a beau dire ce qu'on veut, ça devient vraiment l'un des meilleurs antagonistes de l'histoire du cinéma d'horreur et surtout à l'heure actuelle où vraiment ça devient de plus en plus rare de trouver des vraies belles figures du cinéma d'horreur, Art le clown c'est quand même un personnage très très réussi. Je veux dire il est pas archi bien écrit, forcément il n'y a pas trop de backstory sur lui, pas encore d'ailleurs, le film va pas mal teaser le 4 et je pense que dans le 4 on aura beaucoup de mythologie du personnage et tout ça, donc ça va être très cool. Mais même sans ça, rien que le personnage et l'acteur qui l'incarne, David Howard Stanton, donne vraiment un intérêt grand à la saga, rien que pour le personnage. Enfin bref, l'acteur a vraiment compris comment incarner ce personnage et je pense que c'est lui d'ailleurs qui a vraiment inventé toute l'essence du personnage et il le fait à merveille. Et du coup ça pour moi c'est vraiment un des gros points forts de Terrifier, la saga, c'est le personnage de Art. C'est ce qui a sauvé le premier film pour moi, c'est ce qui rend le deuxième encore plus intéressant. Et là c'est ce qui va parfaitement avec l'essence du 3 qui pour moi est quand même réussi sur beaucoup de points. La musique est cool, c'est vraiment musique années 80. Ça y a pas à dire même si elle est pas très très présente. Maintenant faut se demander la grande question, est-ce que le moins de 18 ans est justifié ou pas? J'ai envie de vous dire que franchement oui. Surtout quand on voit la décision du CNC qui est pour dire que la classification de moins de 18 ans est là parce que le film va à la limite un peu glorifier la violence extrême qu'il va montrer. Donc le CNC dit que le film est moins de 18 ans puisque en fait il va limite glorifier la violence extrême qu'il montre à l'écran. Et en un sens je suis d'accord, puisque limite... Bon en fait je suis pas totalement d'accord, mais on va dire que le film a tendance parfois à amoindrir le gore et la violence extrême parce que le personnage en fait est drôle et trouve ça drôle de commettre tous ces meurtres. Donc en un sens oui, mais après c'est aussi je pense les intentions du film qui sont tout simplement des intentions grand guignolesques, comme l'a dit par exemple le distributeur ESC Édition et Shadows. Ils ont dit le film s'inscrit vraiment dans une veine grand guignolesque et la violence c'est pas à prendre au premier degré. Ce qui en soi est pas complètement faux, mais pour moi le troisième film, le 2 je l'ai vu au cinéma, il m'a pas fait grand chose. Le troisième film c'est le seul qui vraiment m'a fait quand même quelque chose et je pense que ça passe aussi par le fait que le film a un plus gros budget, il a 2 millions de budget et contrairement aux deux qui avaient 200 000 et du coup
bah, tout a step up et éminemment le gore et la violence ont aussi step up et ont un impact beaucoup plus important, je trouve. Moi, c'est le seul des trois qui m'a vraiment fait quelque chose quand même. Et du coup, en vrai, je peux comprendre cette interdiction moins de 18 ans et je peux comprendre aussi que ce soit plus sévère que pour le 2, puisque le 2 pour moi restait quand même vraiment un peu cheap et grand guignolesque et du coup, ça faisait quand même une barrière entre ces deux-là. Et en vrai, je pensais pas, puisque quand j'ai vu la classification tomber, je me suis dit, waouh, ça fait 20 ans, c'est un peu des maxeurs, tu vois. Je me suis dit, ils abusent. The Sadness que j'ai dans ma collection, je sais pas où il est d'ailleurs, mais The Sadness que j'ai ici, il a été moins de 16 ans avec avertissement, alors que c'était quand même un sacré niveau. Si vous avez pas vu The Sadness, allez le voir, de Rob Jabaz, un film taïwanais qui va fort. Et du coup, c'était quand même un sacré niveau, donc je me suis dit, si The Sadness était moins de 16 avec avertissement et que celui-là est moins de 18, faut quand même le faire, tu vois. Et en vrai, je sais pas si c'est du niveau de The Sadness ou pas, mais en un sens, je peux comprendre le moins 18, comme j'aurais compris le moins 18 sur The Sadness. Donc c'est pour vous dire que quand même, ça y va. Franchement, pour ceux qui s'attendent à quelque chose, qui ont peur d'être déçus, en vrai de vrai, ça y va, vous inquiétez pas. Soit dit en passant, le moins de 18, tout le monde pensait, les distributeurs du film en premier, que ça allait niquer l'exploitation du film en France. Bah non. Fallait peut-être s'y attendre, puisque par exemple Saw 3, qui était moins de 18 en 2006, le dernier en date, il a fait 700 000 entrées, c'est le plus gros succès de la saga. Bah Terrifier 3, ça fait 4 jours qu'il est sorti, il est déjà à plus de 200 000 entrées en France. Sachant que The Sadness, film distribué par ESC Shadows aussi, avait fait 45 000 entrées sur toute son exploitation, et que Terrifier 2 avait fait 75 000 entrées sur toute son exploitation. Là, Terrifier 3 en 4 jours, ça fait plus de 200 000 entrées, donc merci TikTok, on va pas se mentir. Je scroll sur TikTok, je vois quoi? Je vois que des vidéos de Terrifier, tout le monde qui en parle et tout, donc forcément ça a un rôle assez considérable. Mais en vrai, tant mieux, genre c'est trop bien. Tout le monde pensait que le film allait bider, il a fait déjà 200 000 entrées en 4 jours, ce qui est un énorme score, surtout sur 130 copies à peu près, qui fait une moyenne de 350 spectateurs par salle, ce qui est gigantesque, genre vraiment on se rend pas compte, c'est énorme, et du coup c'est trop bien. Parce que ça veut dire qu'en France, le genre de cinéma, enfin ce genre de cinéma assez spécial quand même va pouvoir se démocratiser un peu, et ça c'est trop bien. Vraiment, même pour les distributeurs, c'est trop bien. Et le film qui est sorti vendredi aux États-Unis, il est déjà à 15 millions d'entrées, enfin 15 millions de dollars pardon, en un week-end. Sachant qu'il coûte 2 millions, le film a été rentabilisé x 1000, et ça veut dire que pour la suite, on aura droit à un vrai gros budget, des VFX encore mieux, une histoire encore mieux, je pense des décors encore mieux, parce que la suite tisse des décors pas mal, pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous comprenez ce que je veux dire par rapport à la scène finale. Donc franchement, bah oui, Terrifier 3 c'est un bon film d'horreur à l'ancienne, bien trash, qui se pose aucune limite, qui a même un petit message assez émanant par rapport à l'Amérique puritanisme. Vraiment, il essaie vraiment de tacler l'Amérique puritanisme à fond, et ça se sent dans pas mal de scènes qui sont des fois à la limite du mauvais goût, mais franchement c'est l'essence de la saga. Il y a une bonne photo, il y a une plutôt bonne histoire, des scènes de meurtre à couper le souffle, des idées très très sales, des idées vraiment très très sales. Vous n'allez pas regretter si vous voulez voir du gore, c'est sale. Donc franchement, moi je peux que dire un grand oui à Terrifier 3. Et je peux que vous dire d'aller le voir en masse au cinéma, parce qu'il faut soutenir quand même ces initiatives. Et voilà. Donc comme vous l'avez compris, je suis quand même très enthousiaste sur Terrifier 3, même si j'étais pas le plus grand fan des deux premiers. Donc franchement, j'espère que ça vous aura motivé, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à aller le voir et revenir ici après pour me dire. Donc voilà, c'était Froliot, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai convaincu d'aller voir le film. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.